mettre sous, je ne sais pas, l'autorité d'une puissance, qu'elle soit la France, qu'elle soit les États-Unis, qu'elle soit l'Allemagne, qu'elle soit je ne sais pas quoi. Donc, il réussit ce coup extraordinaire de semer la division entre nous. D'abord, ils ont utilisé l'AES pour semer la division entre nous. Donc les gens se sont battus pendant 2 ans à défendre l'AES, à insulter tous ceux qui leur disaient faites attention, on est dans une grande manipulation. Aujourd'hui, ces gens-là sont en train de se réveiller en voyant la position des gens de l'AES contre nous, notre combat. Vous savez qu'il y a des jeunes burkinabés qui sont arrivés à Lomé, qui ont pris beaucoup d'argent, qui ont créé des panels pour dire que oui, que c'est la France qui est derrière la révolte qui était en cours. La même France qui finance tous les projets aujourd'hui au Togo. Les projets de Fond Yassimbe, on en parlera tout à l'heure. L'hôpital, tout ça là, c'est la France qui finance tout ça. Et donc, ils sont venus à Lomé, ils ont pris des sous, ils ont animé des panels pour dire oui, la révolte de la jeunesse togolaise, c'est la France qui veut déstabiliser fort. Et donc, ils ont réussi par un coup de manipulation terrible à nous opposer entre nous, à nous éloigner des choses les plus importantes. Parce que, voilà, le débat, c'était qui est pour AES, qui est contre AES. Alors que le débat n'est pas là. Aujourd'hui, c'est la même chose avec la Russie. Parce qu'ils savent qu'il y a des gens, leur objectif, c'est d'amener la Russie en Afrique. Et ils sont payés pour ça. Il y a des gens qui sont sur des activistes, leur objectif, c'est de faire venir la Russie en Afrique. C'est des VRP de la Russie. Et donc, aujourd'hui, ces gens-là, leur objectif, en réalité, ce n'est pas de faire partie des dictateurs. Une fois qu'un dictateur signe un accord avec la Russie, ils sont contents. Parce que eux, leur objectif, c'est ça. Alors que nous, notre objectif, c'est de nous débarrasser d'une dictature et de redéfinir nos relations avec toutes les puissances. Toutes les puissances. Toutes les puissances. Et je vais vous rappeler un truc. En 1963, quand Sylvanus a été assassiné, vous savez que Sylvanus, il était libéral. Il a fait la London School of Economy, tout ça, il était un très grand libéral. Et Sylvanus et Nkrumah, c'était toujours à couteau tiré. Au point que quand Nkrumah est arrivé à Lomé en 1962, c'était une tension terrible. Les histoires que vous voyez autour de la frontière à Plaou, là, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date même avant les indépendances. Et donc, quand Nkrumah est arrivé à Lomé, c'était une visite d'État, mais c'était une visite très tendue. Et donc, Nkrumah qui était de tendance plus ou moins communiste, Sylvanus qui était libéral, il y avait une certaine rivalité entre les deux, qui étaient d'ailleurs panafricanistes, et il y avait des gens au Togo qui étaient communistes qui renseignaient Nkrumah. Et donc, quand Sylvanus a été assassiné, il y a une note qui a été adressée à toutes les ambassades pour assister aux obsèques de Nkrumah et de Sylvanus Olympio. L'ambassadeur de l'Union soviétique à l'époque à Lomé, il a refusé de rendre hommage à Sylvanus Olympio. C'est dans les archives. Et l'ambassade de l'Union soviétique à l'époque était, je pense, à Hankope, pas trop loin de l'église des franciscains, quelque part dans une villa là-bas. Donc, pourquoi, face à ce drame qui a touché notre pays, l'ambassade de l'URSS à l'époque a refusé de rendre hommage à Sylvanus Olympio? C'est dans les archives. Je l'ai lu, les archives déclassifiées. Donc, c'est pour vous dire que il faut qu'on fasse très attention. Le Togo que nous voulons demain, c'est un Togo qui n'est sous la coupole d'aucune puissance, qu'elle soit l'Allemagne, la France, les États-Unis. Que les Togolais s'approprient leur pays. Que les Togolais s'approprient leur pays, qu'ils le gèrent comme bon leur semble, qu'ils définissent les nouvelles relations qu'ils vont avoir avec telle ou telle puissance. C'est ça le combat que les gens mènent. C'est ça le combat que les Togolais mènent. Les Togolais ne mènent pas un combat pour sortir le Togo sous l'influence de la France, pour aller le mettre sous l'influence des Américains, sous l'influence des Russes, sous l'influence des Chinois, sous l'influence des Turcs. Non. Si nous voulons être libres, on ne va pas changer de maître. Quand vous changez de maître, vous n'êtes pas libre. C'est ce combat-là que les Togolais mènent. Et c'est comme ça que moi je conçois les choses. Donc, moi je ne suis pas là pour chasser une puissance et ramener une autre puissance dans notre pays. Parce que nous n'avons pas les moyens de titer quoi que ce soit à n'importe quelle puissance que nous invitons chez nous. Nous n'avons ni les moyens militaires, ni la puissance économique, aucun moyen. Nous n'avons aucun moyen pour imposer à qui que ce soit les puissances que nous invitons chez nous. Pour le moment, on n'en a pas. Si nous faisons venir les Français,
Ils nous dicteront ce qu'ils veulent. Si nous faisons venir les Russes, ils nous dicteront ce qu'ils veulent. Aucune des puissances n'est là pour nos beaux yeux. Ils sont là pour leurs intérêts. C'est ça la réalité. Donc, les histoires de coopération gagnant-gagnant, ça n'existe nulle part. Ça n'existe dans aucune théorie de relations internationales. Relations gagnant-gagnant, ça n'existe nulle part. Si vous êtes faible, les forts vont vous dominer. C'est ça. Si vous êtes faible, les forts vont vous dominer. C'est le réalisme de Hans Mongerton. Si vous êtes faible, les... C'est ça la réalité. Mais vous avez la capacité de redéfinir vos relations avec ces gens-là dans le respect mutuel. Ça, c'est possible. Mais avancer des arguments comme quoi, avec ceux-ci, on peut faire gagnant-gagnant, ça n'existe nulle part. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu dire sur cette histoire de diplomatie et de signature d'accord avec la Russie. Tout ça, c'est pour nous diviser, c'est pour semer la confusion entre nous. Nous qui nous battons pour nous débarrasser du régime, vous allez voir que ça va aller dans tous les sens. Les gens, il y a certains qui vont applaudir, il y a d'autres qui vont dire « Ah, si Fort a fait ça, ah, donc voilà, il peut rester. » Parce qu'eux, ils sont des agents russes. Nous, on n'est ni agents russes, ni agents français, ni américains, rien du tout. On est des Togolais, c'est tout. C'est les Togolais qui veulent retrouver leur souveraineté. Pas pour le retourner sous l'autorité d'une autre puissance. C'est ça, la réalité. Et donc, en même temps, le Togo qui va signer un accord avec la Russie était aussi avec l'Ukraine. Il y a cela 2 semaines, Robert Doucet était en Ukraine. Ça faut vous montrer la complexité du régime togolais. Si la technique peut montrer les images. C'est pour vous montrer la complexité. La diplomatie attrape tout du régime togolais. Voilà le ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, qui est avec l'Ukraine. Avec l'ambassadeur, avec le ministre des Affaires étrangères ukrainien, à la suite d'un voyage où ils ont échangé. Donc, ça dit, il n'y a pas de lisibilité dans la diplomatie togolaise. Ils sont avec tout le monde. Ils sont avec tout le monde. Voilà une séance de travail entre la délégation togolaise et la délégation ukrainienne. Ça, c'est en Ukraine. Il y a cela 2 semaines. Donc, ils sont avec tout le monde. Le plus important pour eux, c'est de sauver leur pouvoir, c'est de sauvegarder leur pouvoir. En même temps, la Russie et l'Ukraine sont en conflit. L'Ukraine appuie quelques réseaux dans l'AES, dont le Togo est plus ou moins membre, mais en même temps, le Togo va flirter avec ces gens-là. Et donc, c'est ça la triste réalité. Le problème, ce n'est pas Robert Doucet, c'est son patron qui l'envoie. C'est son patron qui l'envoie. Donc, voilà, ils sont avec les Russes, ils sont avec les Ukrainiens, ils sont avec Israël, ils sont avec les Iraniens, ils sont avec les Américains, ils sont avec les Iraniens, ils sont avec les Français, ils sont avec... ils sont avec tout le monde. De telle manière que vous qui les combattez, si demain vous allez pour chercher des soutiens quelque part, les gens hésiteront à vous soutenir. C'est ça ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire, des gens peuvent vous dire, ah, Fort va signer un accord avec la Russie. Donc nous, on va aller voir l'Ukraine pour chercher des moyens. Alors qu'ils ont déjà un pied en Ukraine. Si vous allez en Ukraine, les Ukrainiens vont dire, écoutez, nous, on est déjà en contact avec eux. C'est ça la réalité. Donc, quelqu'un dit c'est du busy du gouvernement. Non, c'est pas du busy, mais ils sont partout. En fait, partout où vous pourrez aller solliciter un soutien, eux, ils sont déjà là-bas. Vous voyez, ils sont déjà là-bas. Donc, je ne sais pas comment qualifier cette diplomatie-là, mais sachez que pour le moment, ça leur marche un peu. C'est pour ça qu'ils vont un peu partout. Donc, au même moment où ils annoncent un accord avec la Russie, ils vont en Ukraine. Ouais, et je pense que les Ukrainiens n'hésiteront pas à visiter le Togo dans les jours qui viennent. Peut-être qu'ils ne veulent pas le faire de façon publique pour ne pas froisser leurs amis de l'AES, mais je pense que ça ne va pas traîner. Les Ukrainiens vont arriver aussi à Lomé. Donc, voilà ce qui est en train de se passer. Et donc, il faut que dans cette confusion diplomatique, nous ayons un minimum de lucidité pour comprendre le jeu auquel Fort est en train de... le système qu'il est en train de jouer. Hein, le système qu'il est en train de jouer pour savoir comment nous devons rester assez lucides pour combattre le système. Sinon, on va passer tout le temps nous chamailler entre nous, à nous coller des étiquettes
Et au bout du compte, on ne va rien faire. On va passer un temps fou à nous coller des étiquettes alors que l'objectif est là, le système est là, c'est le système qu'il faut dégager. C'est le système qu'il faut dégager. Et là, pour le moment, ils sont contents parce qu'ils ont divisé l'opinion africaine. Des gens qui devaient naturellement soutenir la cause togolaise, aujourd'hui ne la soutiennent pas. Parce qu'ils ont réussi à semer cette confusion dans les esprits, à faire passer l'idée que Faure est panafricaniste, à dire qu'aujourd'hui Faure s'approche de la Russie. Faure est le plus grand soutien de l'AES, donc il faut le laisser, parce que l'AES doit sa survie à Faure et au port de Lomé. Donc voilà comment ils sont en train de semer la confusion entre nous, et de nous diviser, et de faire en sorte que nous-mêmes, qui essayons de nous débarrasser de ce régime-là, on passe beaucoup plus notre temps à nous quereller sur des broutilles qu'à s'attaquer réellement au régime. Donc, moi, dans mon esprit, ni AES, ni Russie, ni France, ni États-Unis, ni rien. C'est le système qu'il faut combattre. C'est le système qu'il faut combattre. C'est tout. Dans mon esprit, c'est ça. C'est le système qu'il faut combattre. Demain, quand le système ne sera plus là, on définira ou ceux qui, avec l'appui du peuple, nos relations avec les partenaires. Si demain la majorité des Togolais décide de signer un accord avec la Russie, c'est le Togo qui aura décidé. C'est la population togolaise qui aura décidé. Si demain la population togolaise décidait d'avoir un accord privilégié avec les États-Unis, c'est les Togolais qui auront décidé. Mais ce n'est pas un individu qui va se lever et engager notre pays dans des aventures pour juste protéger son pouvoir. C'est parce qu'il veut juste protéger son pouvoir qu'il fait ce qu'il est en train de faire là. Donc voilà ce que moi j'ai à dire sur ça. Et je pense qu'il faut qu'on ferme rapidement cette page-là pour nous occuper réellement de ce pourquoi nous sommes là, c'est-à-dire dénoncer ce régime et le faire partir. Parce que quand les gens disent oui, la France va se fâcher et tout ça, non, les Français ne vont pas se fâcher parce qu'ils ont aussi leur part au Togo. Ils ont leurs petits intérêts que faut leur donner. Les Allemands ont leurs intérêts, les Turcs ont leurs intérêts, les Chinois ont leurs intérêts, les Américains ont leurs intérêts. Qui va se fâcher contre l'autre? Personne. Personne ne va se fâcher contre l'autre. Les Français savent qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus, ils n'ont plus la force qu'ils avaient avant pour dégommer facilement des chefs d'État. Et donc, ils se contentent de ce qu'on leur donne. S'ils ont une partie du port, ils ont quelques intérêts à Lomé, c'est l'essentiel pour eux. Voilà, ils gardent leurs influences. Les Allemands, ils ont nos industries minières. Vous savez que l'Allemagne investit énormément aujourd'hui au Togo, mais l'Allemagne ne lève même pas le petit doigt sur les violations des droits de l'homme au Togo. Et pourtant, l'Allemagne était l'une des puissances qui était aux côtés du peuple togolais dans les années 93, 92, 94. Aujourd'hui, l'Allemagne privilégie beaucoup plus ses intérêts au Togo que la démocratie. C'est ce que l'Allemagne fait aujourd'hui. Depuis que l'Allemagne est revenue en force, qu'on leur a donné les cimenteries, Scan Togo, Atabligo, Awengelo, plus d'autres intérêts qu'ils ont, aujourd'hui, ils ne parlent même plus de démocratie. Ils ont mis beaucoup d'argent dans la décentralisation qui a abouti à une catastrophe. Ils ont la GIZ qui est dans toute l'administration togolaise. Ils ne disent absolument rien. Et les gens n'ont aucune idée aujourd'hui, par exemple, de la puissance de l'Allemagne dans notre pays. Ils sont dans toutes les institutions. Quand vous allez aujourd'hui dans l'administration décentralisée, l'Allemagne est partout. Mais sur la question des droits de l'homme, sur les questions de la démocratie, ils disent rien. Parce que c'est une décision qu'ils ont prise, que désormais, nous allons privilégier nos intérêts au détriment de la démocratie et des droits de l'homme. C'est ça la réalité. Mais nous sommes combien à les dénoncer? On est combien à dénoncer cette posture de l'Allemagne vis-à-vis de son ancienne colonie? On n'est pas nombreux. Même quand tu en parles, les gens... Parce que la tête de Turc, c'est la France. Eux, on les connaît déjà. Voilà. Aujourd'hui, vous avez les Français qui nous envoient de l'argent, qui nous font des prêts. Les prêts, vous avez vu, Faure qui a fait le tour de l'hôpital, la rénovation de CHU Kara et du CHU Campus. Donc à Kara, il a fait le tour. Ces éléments ont applaudi. On dit oui, le président travaille. C'est de l'argent français. Et c'est une entreprise française d'ailleurs qui est en train de faire ces travaux-là. Ils ont prévu de créer bientôt une école pour, je ne sais pas, c'est des auxiliaires médicaux militaires. C'est aussi la France qui finance ça. Et ça, ce sont des dettes que nous prenons.
et qu'on va rembourser. Et si la France a véritablement envie de se débarrasser de Faure Gnassingbé, il ne va pas lui donner des chèques tout le temps. Hein, il ne va pas lui signer des chèques tout le temps, même si c'est des prêts. Il ne va pas lui signer des chèques tout le temps. Donc ce sont des indicateurs qui nous prouvent que, de toutes les façons, les Français ne sont pas encore disposés à lâcher tomber ce régime-là. Peut-être qu'ils estiment que la contestation n'est pas encore assez forte pour qu'ils lâchent du lest, mais pour le moment, ils accompagnent le régime. Ils accompagnent le régime, il y a l'aide budgétaire qui continue de donner, il y a ces projets-là qu'ils financent, qui sont des dettes. Mais en plus, ils donnent toujours à Faure Gnassingbé chaque mois les renseignements de la DGSE. Vous savez que quand vous êtes en coopération militaire avec une puissance, ils partagent les renseignements avec vous. Donc Faure reçoit chaque mois les renseignements de la DGSE. Puisqu'on n'a pas suffisamment de matériel et de moyens pour savoir ce qui se passe autour de nous et dans nos pays, sur nos côtes et tout ça, les Français continuent de lui envoyer chaque mois les rapports de la DGSE sur la situation de son pays. Donc, ceux qui ont embouché le narratif comme quoi, ah oui, la France est derrière les manifestations parce qu'elle veut se débarrasser de Faure Gnassingbé, il n'en est absolument rien. Pour le moment, toutes ces puissances sont encore avec Faure Gnassingbé, même si Faure Gnassingbé semble plus ou moins ébranlé par les contestations, mais ils sont toujours avec lui. Le jour où ils ne seront pas avec lui, on le saura. Si la France veut se débarrasser de Faure Gnassingbé, n'a pas besoin d'utiliser quelques individus que ce soit. Ils ont les moyens pour le faire. Si les Américains veulent se débarrasser de lui, ils ont les moyens pour le faire. Donc, voilà ce que moi j'ai à vous dire. Nous devons savoir que le pouvoir togolais, il sert tout le monde. Et au même moment, tout le monde se tait. Vous voyez cette information comme quoi Faure Gnassingbé est en train de faire la diplomatie pour décrisper